Hong Kong, des lumières éblouissantes, des gratte-ciels vertigineux et le battement de cœur des opportunités. Mais sous cette façade scintillante se cache une ville au contraste saisissant. Tandis que les plus fortunés profitent de luxueux penthouses, d'autres s'entassent dans des logements cages, pas plus grands qu'un placard. Les personnes âgées ramassent du carton juste pour pouvoir s'offrir un repas. Quel est le véritable coût du succès de Hong Kong? Quelles histoires inavouées se cachent dans l'ombre de sa ligne d'horizon étincelante? Restez avec nous. Ce que nous allons révéler pourrait changer à jamais votre vision de cette ville. Ne clignez pas des yeux. La vérité est plus choquante que vous ne l'imaginez. Hong Kong n'a pas toujours été la métropole imposante que nous connaissons aujourd'hui. Autrefois, un paisible ensemble de villages de pêcheurs, sa transformation a commencé au XIXe siècle, lorsqu'elle est devenue un port commercial crucial. Avec le temps, sa position stratégique sur la côte sud de la Chine et sa proximité avec la province du Guangdong en ont fait une porte d'entrée mondiale pour le commerce. Aujourd'hui, Hong Kong est une puissance financière, abritant certains des ports de conteneurs les plus actifs du monde, et la 8e monnaie la plus échangée, le dollar de Hong Kong. Avec une superficie de plus de 1100 km², plus petite que Da Nang, au Vietnam, elle rassemble plus de 700 000 personnes dans cet espace restreint. Cela représente près de 6 640 habitants par kilomètre-carré, faisant d'elle l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Sur l'île de Hong Kong, le cœur économique de la ville, l'espace est une lutte constante entre les habitants et les gratte-ciels. Plus de 9000 immeubles de grande hauteur perçant le ciel, avec des icônes comme l'International Commerce Center, culminant à près de 500 mètres. Ces structures imposantes symbolisent l'ambition et la prospérité. Pourtant, pour beaucoup, elles ne sont qu'un rêve lointain, de simples ombres d'opportunités éternellement inaccessibles. Le succès économique de Hong Kong repose sur des principes de marché libre, des impôts bas, des barrières commerciales minimales et un environnement propice aux affaires qui a attiré des investisseurs du monde entier. Pendant des années, elle a dominé les classements mondiaux de la liberté économique. En 2020, l'indice de liberté économique de Hong Kong a atteint un score impressionnant de 8,59, avec un PIB dépassant 368 milliards de dollars de Hong Kong. Mais ce succès a marqué un tournant. En 2021, le Fonds du patrimoine mondial a retiré Hong Kong de son indice de liberté économique, citant une ingérence politique croissante de Pékin. Cela a signifié bien plus qu'un simple changement économique. Cela a marqué l'érosion de l'autonomie sous le principe « un pays, deux systèmes ». Quel prix Hong Kong a-t-elle payé pour son ascension au sommet? Et pour ceux qui vivent dans l'ombre de cette prospérité, que réserve l'avenir? Restez avec nous alors que nous révélons les coups cachés de cette réussite. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner et activer les notifications. Il y a encore tant de choses à découvrir. Pour comprendre la crise du logement actuel à Hong Kong, il faut remonter aux années 1950. Pendant la guerre civile chinoise, des milliers de personnes ont fui vers Hong Kong pour échapper au chaos. En une seule décennie, la population a augmenté de plus de 50%, mais le développement immobilier n'a pas suivi. Au lieu de favoriser l'expansion résidentielle, le gouvernement a maintenu un contrôle strict sur les terres. Toutes les terres de Hong Kong appartiennent au gouvernement. Les promoteurs doivent enchérir pour des baux de 50 ans, ce qui fait grimper les prix du foncier à des niveaux vertigineux. Lors d'une récente vente aux enchères, un seul terrain a été loué pour plus de 36 milliards de dollars hongkongais. En conséquence, seulement 3,7% de la surface de la ville est utilisée pour le logement, tandis que plus de 75% reste inexploité. Ce déséquilibre pousse de nombreux habitants à vivre dans des conditions extrêmes. Ceux qui ne peuvent pas se permettre de louer un appartement divisé, dont le coût dépasse 11 500 dollars hongkongais par mois, n'ont souvent pas d'autre choix que de vivre dans des cages. Ces espaces exigus, mesurant seulement 7 à 13 mètres carrés, manquent d'intimité et de confort, mais coûtent tout de même près de 500 dollars hongkongais par mois. Certaines entreprises ont introduit des logements capsules, des unités compactes et modernes, offrant un confort minimal. Cependant,
Leur prix élevé les rend inaccessibles aux résidents à faible revenu. Si vous deviez passer une journée dans un logement cage, oseriez-vous relever le défi? Commentez oui ou non ci-dessous et partagez votre avis. Comment une ville d'une telle richesse peut-elle laisser autant de personnes sur le bord du chemin? Les inégalités de revenus à Hong Kong révèlent un fossé criant entre le luxe et la misère. En apparence, la ville brille de prospérité. Avec un salaire annuel moyen dépassant 900 000 $ hongkongais, certains s'offrent des nuits dans des hôtels 5 étoiles comme le Rosewood ou le Four Seasons, où une nuit coûte 1 000 $ hongkongais. Mais sous cette opulence se cache une réalité brutale. Les inégalités économiques forcent d'innombrables résidents à lutter chaque jour pour survivre. Parmi eux, Wai, une femme de 90 ans, travaille sans relâche pour joindre les deux bouts. Gagnant en moyenne 98 $ hongkongais par jour, à peine de quoi se payer un repas, sa situation s'est aggravée pendant la pandémie, son revenu chutant à 49 $ hongkongais par jour. Son histoire est loin d'être unique. En 2024, près de la moitié des personnes âgées de Hong Kong, environ 600 000 personnes, vivent sous le seuil de pauvreté. Plutôt que de profiter de leurs dernières années, beaucoup se battent pour des besoins essentiels comme la nourriture, le logement et les soins de santé, dans l'une des villes les plus riches du monde. Que pensez-vous de l'aggravation des inégalités à Hong Kong? Le gouvernement devrait-il faire plus pour soutenir les personnes âgées et vulnérables? Partagez votre opinion dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire. Mais la lutte ne s'arrête pas là. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment les défis politiques viennent s'ajouter aux difficultés de la vie à Hong Kong. Ne le manquez pas. Par une soirée humide de 2019, le district de Yuen Long à Hong Kong a été le théâtre d'un événement choquant qui a bouleversé la ville. Les caméras de sécurité ont filmé des dizaines d'individus vêtus de chemises blanches entrant dans une station de métro. Ce qui a suivi fut une vague d'attaques injustifiées contre les voyageurs, familles, personnes âgées et journalistes compris. L'agression a fait 45 blessés et laissé de nombreuses victimes traumatisées. Le timing de cet événement a soulevé de sérieuses interrogations. À cette période, Hong Kong connaissait de profonds bouleversements sociaux et une inquiétude croissante quant à l'avenir des libertés. L'apparente coordination de l'attaque a amené beaucoup à s'interroger sur sa véritable intention. Mais ce qui a sans doute le plus troublé, c'est la réaction des autorités. Malgré de nombreux appels d'urgence, les forces de l'ordre ne sont arrivées qu'après la dispersion des agresseurs. Les responsables ont minimisé l'incident, le qualifiant simplement de conflit entre gangs, une version contredite par les témoignages. Le journaliste indépendant Gunet, présent ce soir-là, se souvient d'avoir été pris pour cible, bien qu'il n'ait été impliqué dans aucun conflit local. Cet événement a révélé de profonds problèmes en matière de sécurité publique et de responsabilité. Nombreux sont ceux qui ont déploré le manque de fiabilité des institutions censées les protéger. D'autant plus que les signes d'une attaque préméditée étaient évidents. L'incident a aussi mis en lumière l'existence de réseaux clandestins à Hong Kong, présents depuis l'époque coloniale. Ces groupes opèrent souvent dans l'ombre, s'impliquant dans diverses activités illicites. Selon les recherches de Sharon Ingrid Cook, ils recrutent fréquemment au sein des communautés défavorisées, offrant des opportunités financières à ceux qui n'en ont que peu. L'incident de Yuen Long a laissé une cicatrice indélébile dans la mémoire collective de Hong Kong. En explorant les multiples facettes de l'identité de Hong Kong, un lieu emblématique s'impose. Le port Victoria, symbole de puissance économique, de patrimoine culturel et de résilience, ce port en eau profonde se situe entre l'île de Hong Kong au sud et la péninsule de Kowloon au nord. Il compte parmi les plus fréquentés au monde, avec environ 220 000 navires qui le traversent chaque année, paquebots, cargos et bateaux fluviaux confondus. Ces embarcations transportent plus de 26 millions de passagers et des centaines de millions de tonnes de marchandises, affirmant ainsi le rôle du port Victoria comme un carrefour essentiel du commerce mondial. Mais au-delà de son importance économique, il enchante par sa beauté. Chaque soir, les faisceaux laser des gratte-ciels environnants transforment la ligne d'horizon en un spectacle éblouissant.
Ce spectacle nocturne attire des visiteurs du monde entier sur l'avenue des Stars, où des statues de légendes hongkongaises comme Bruce Lee, Jackie Chan et Andy Lau célèbrent son héritage cinématographique. Pourtant, le succès du port Victoria a un prix. Des décennies de remblaiement et d'expansion urbaine ont réduit ses eaux, dégradé leur qualité et perturbé les écosystèmes marins. Si ces transformations ont favorisé la croissance fulgurante de Hong Kong, elles ont aussi suscité un débat entre conservation environnementale et progrès économique. Malgré ces défis, le port Victoria demeure un témoignage vivant de l'adaptabilité et de l'esprit indomptable de Hong Kong. Que s'est-il passé avec l'âge d'or du cinéma hongkongais, autrefois surnommé le Hollywood de l'Orient? Une époque où ces films captivaient les spectateurs du monde entier et où ces stars brillaient sur les tapis rouges de Berlin à Cannes. Aujourd'hui, cet héritage flamboyant s'est estompé. Pendant des décennies, Hong Kong était une superpuissance cinématographique, le troisième plus grand producteur de films au monde après les États-Unis et l'Inde. En mêlant tradition chinoise et influence européenne, son industrie a donné naissance à des films d'action, d'arts martiaux et de comédie devenus cultes. Des icônes comme Jackie Chan et Chow Yun-fat ont conquis la planète, tandis que des films hongkongais recevaient des distinctions à Cannes et Berlin. Mais au milieu des années 1990, l'âge d'or prit fin. Le ralentissement économique, la rétrocession de 1997 et la montée en puissance du cinéma hollywoodien et coréen ont affaibli l'industrie locale. En 2016, un seul film hongkongais, The Mermaid, coproduction avec la Chine continentale, figurait parmi les 10 plus grands succès du box-office de la région. Le vieillissement des stars et le manque de nouveaux talents ont encore assombri l'avenir du cinéma hongkongais. Pourtant, l'espoir subsiste. Des réalisateurs indépendants et des coproductions s'efforcent de raviver la flamme. Le cinéma hongkongais peut-il retrouver sa gloire passée, ou son âge d'or appartient-il désormais au passé? Dans la suite, nous explorerons l'âme culturelle de la ville, ses traditions, sa gastronomie et son peuple, qui résistent au tumulte de la modernisation. Restez à l'écoute. La cuisine de Hong Kong est un mélange de saveurs, fusionnant les traditions chinoises avec des influences européennes, japonaises, coréennes et d'Asie du Sud-Est. Cette diversité trouve ses racines dans l'histoire de la ville en tant que plaque tournante du commerce mondial et ancienne colonie britannique. Elle a façonné une culture gastronomique qui séduit aussi bien les habitants que les visiteurs internationaux. Hong Kong regorge de plats emblématiques qui illustrent ce riche patrimoine culinaire. Les raviolis, incontournables en Asie, prennent une touche unique avec le char siu bao, de moelleux petits pains sucrés garnis de porc laqué parfumé. Autre spécialité locale remarquable, la tripe rouge, une délicatesse préparée à partir de l'estomac de bœuf. Finement tranchée, marinée avec du curry, de l'oignon et du gingembre, puis cuite à la vapeur, elle offre une texture croustillante et des saveurs inoubliables. Le thé au lait, héritage de l'époque coloniale britannique, est devenu un véritable symbole culturel. Cette boisson onctueuse et intense, préparée avec du thé noir et du lait concentré, dépasse de loin les versions instantanées en termes de goût et de richesse. Parmi ces variantes, le thé yin-yang se distingue. Un mélange équilibré de thé au lait et de café, alliant douceur et arômes puissants. Très populaire, on le trouve partout, dans les supérettes, les cafés et les restaurants, où il fait partie du quotidien des habitants. La scène gastronomique de Hong Kong est aussi accessible que variée. Des restaurants étoilés au guide Michelin, aux stands de street food, chacun peut y trouver son bonheur. Cette diversité culinaire reflète parfaitement l'esprit de la ville, où tradition et modernité coexistent harmonieusement. Dans les rues animées et les boutiques énergisantes de Hong Kong, une présence inattendue, mais chérie prospère. Les chats. Bien plus que de simples animaux de compagnie, ces compagnons félins sont de véritables icônes culturelles, censées apporter prospérité et bonne fortune. De nombreux commerçants les considèrent comme des porte-bonheur, une tradition qui s'est intégrée au tissu urbain de la ville. Poussez la porte d'une boutique locale et vous trouverez probablement un chat allongé sur le comptoir, profitant des rayons du soleil ou perché parmi les marchandises. Tandis que les commerçants s'occupent de leurs clients, ils prennent souvent le temps de caresser leur mascotte à 4 pattes, ajoutant une touche de charme supplémentaire à ces petits commerces.
Cette pratique attendrissante a fait des chats de boutique un véritable attrait pour les photographes et les touristes en quête d'un instant typiquement hongkongais. Au-delà des rues, leur influence est indéniable. Ces chats illustrent les couvertures de magazines, les cartes postales et les livres photos, alimentant un marché de niche de souvenirs thématiques, des coques de téléphone au calendrier. Ce phénomène révèle un visage plus doux de Hong Kong, contrastant avec son rythme urbain effréné. C'est un parfait mélange de tradition et de liens humains, où les chats de boutique ne sont pas seulement des symboles de chance, mais aussi des ambassadeurs du charme unique de la ville. Pendant ce temps, dominant la ville, le pic Victoria, simplement appelé The Peak, se dresse comme l'un des monuments les plus emblématiques de Hong Kong. Culminant à plus de 550 mètres, il offre des vues à couper le souffle sur la ligne d'horizon, le port et la forêt de gratte-ciel. Pour les visiteurs comme pour les habitants, une visite de Hong Kong ne saurait être complète sans une ascension du pic, idéalement à bord du mythique Peak Tram. Inauguré en 1888, ce funiculaire reste l'une des prouesses d'ingénierie les plus remarquables d'Asie. Construit en 1885 et mis en service officiellement en 1888, le Peak Tram symbolisait le progrès et l'ambition d'un Hong Kong en pleine modernisation. Alimenté à l'origine par la vapeur, il est passé à un moteur électrique en 1920, permettant une exploitation plus efficace. Son design reflétait les hiérarchies sociales de l'époque, avec des classes de sièges distinctes. Première classe pour les fonctionnaires coloniaux britanniques et l'élite locale, deuxième classe pour le personnel militaire britannique et la police, et troisième classe pour les autres résidents, voire les animaux. Aujourd'hui, le Peak Tram reste un lien essentiel entre le quartier central de Hong Kong et le Peak, transportant plus de 4 millions de passagers par an, soit une moyenne de 11 000 par jour. Son itinéraire escarpé, traversant les pittoresques mid-level, offre des vues imprenables sur le port Victoria et la ligne d'horizon de la ville. Son succès continu souligne son rôle autant comme moyen de transport pratique que comme icône culturelle. Des racines coloniales à son statut d'attraction prisée, le Peak Tram fait le lien entre le passé et le présent de Hong Kong. Parmi les prouesses d'ingénierie de la ville, le pont Tsing Ma se dresse en témoignage de l'ambition et de l'ingéniosité de Hong Kong. Reliant les îles de Tsing et Ma Wan, ce pont suspendu est une infrastructure essentielle et un symbole de réalisation moderne. Avec une travée principale de près de 1377 mètres, il est le plus long pont suspendu au monde, combinant route et voie ferrée. Faisant partie du vaste projet Lantau Link, il a été conçu pour connecter l'île de Lantau, la plus grande île de Hong Kong, aux autres centres urbains. Sa construction a débuté en 1992 et s'est achevée en 1997, juste à temps pour la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Bâti pour un coût estimé à 7,2 milliards de dollars hongkongais, soit environ 936 millions de dollars américains, l'achèvement du pont Tsing Ma a représenté une étape majeure dans le développement des infrastructures. Lors de son inauguration, le 22 mai 1997, le public était captivé. Plus de 10 000 personnes ont assisté à la cérémonie d'ouverture, tandis que la circulation s'est allongée sur des heures, les conducteurs impatients attendant leur tour pour le traverser. Conçu sur 2 niveaux, le pont accueille à la fois les véhicules et les trains, assurant un flux efficace de marchandises et de passagers. Son élégance architecturale et son ingéniosité technique lui ont valu une reconnaissance mondiale, le classant parmi les plus grandes réalisations infrastructurelles du XXe siècle. Aujourd'hui, le pont Tsing Ma reste une pièce maîtresse du réseau de transport de Hong Kong, soutenant le commerce et le tourisme, tout en symbolisant la résilience économique de la ville. Son design fluide et sa fonctionnalité en font bien plus qu'un simple pont, il est une icône durable de l'innovation et de l'adaptabilité de Hong Kong. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement.
Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.